Cette parole de Dieu met fin à la peur et à l'anxiété aujourd'hui. Dieu te dit aujourd'hui, ne crains pas, car je suis avec toi. C'est une parole ancienne, mais elle est vivante pour toi, maintenant. Et peut-être que ton cœur en a besoin plus que jamais, parce qu'il y a des moments dans la vie où la peur arrive doucement. Elle ne frappe pas toujours comme une tempête. Parfois elle entre en silence, une pensée qui tourne dans ta tête, une inquiétude pour demain, une fatigue intérieure que personne ne voit. Tu continues à avancer, à sourire, à faire ce que tu dois faire, mais à l'intérieur quelque chose tremble. Ton esprit cherche des réponses, ton cœur cherche du repos, et peut-être que tu te demandes même « Pourquoi est-ce si difficile de trouver la paix ?» Si tu ressens cela aujourd'hui, reste quelques instants ici avec moi, parce qu'il existe une parole de Dieu qui traverse les siècles, une parole qui calme l'esprit, qui relève le cœur et qui remet la lumière là où la peur essayait de s'installer. Si tu restes jusqu'à la fin, nous allons découvrir ensemble pourquoi cette parole a le pouvoir de briser l'anxiété, et à la fin, nous prendrons un moment pour prier ensemble afin que la paix de Dieu remplisse ton cœur. Et si ce message parle déjà à ton cœur, tu peux t'abonner à cette chaîne pour recevoir d'autres paroles qui fortifient la foi. Et écris simplement dans les commentaires un mot. Paix. Dis-moi, ton cœur cherche-t-il la paix aujourd'hui? Quand la peur commence à parler plus fort que la paix. Il arrive un moment dans la vie où la peur commence à parler plus fort que la paix. Ce n'est pas toujours spectaculaire. Ce n'est pas toujours visible. Mais tu le sens à l'intérieur. Ton esprit se met à imaginer ce qui pourrait mal tourner. Ton cœur devient lourd pour des choses qui ne sont même pas encore arrivées. Et parfois, ce n'est même pas un grand problème. C'est une accumulation, des petites inquiétudes, des responsabilités, des déceptions silencieuses. Et sans t'en rendre compte, ton âme commence à porter un poids que Dieu ne t'a jamais demandé de porter seul. La Bible parle de cet état du cœur. Dans la lettre aux Philippiens, il est écrit de ne pas laisser l'inquiétude prendre la place de la confiance, mais de remettre nos préoccupations à Dieu, afin que sa paix garde nos pensées et notre cœur. Cette paix n'est pas une idée, ce n'est pas une technique, c'est une présence. Parce que la peur apparaît souvent quand nous regardons seulement nos circonstances. Mais la paix commence lorsque nous nous souvenons que Dieu est encore présent dans l'histoire. David connaissait bien cette lutte. Il a vécu des nuits de fuite, des moments d'incertitude, des périodes où les dangers étaient réels. Et pourtant, il a écrit ces mots simples dans le psaume 23. « Même lorsque je marche dans une vallée sombre, je ne crains aucun mal, car Dieu est avec moi. » Remarque quelque chose d'important. David ne dit pas que la vallée disparaît. Il dit que la présence de Dieu change la manière de traverser la vallée. C'est souvent ainsi que Dieu agit dans notre vie. Il ne retire pas toujours immédiatement les situations qui nous inquiètent, mais il transforme l'espace intérieur de notre cœur. La peur perd sa voix dominante. La paix commence à respirer à nouveau. Peut-être que tu vis un moment où ton esprit essaie de tout contrôler, comprendre l'avenir, prévoir chaque détail, éviter toute possibilité de douleur. Mais l'âme humaine n'a pas été créée pour porter ce rôle. C'est pour cela que Jésus a dit ces paroles pleines de douceur dans l'évangile de Matthieu. « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Remarque bien, il ne parle pas seulement de fatigue physique, il parle du poids intérieur, le poids des pensées, le poids des inquiétudes, le poids de la peur. Et peut-être que ce moment que tu vis aujourd'hui n'est pas seulement un moment de fatigue. Peut-être que c'est une invitation à revenir à une vérité simple mais puissante. Tu n'as jamais été appelé à affronter la vie sans la présence de Dieu. Quand la peur parle, elle dit « Tu es seul, tu dois tout résoudre, tout dépend de toi. » Mais la voix de Dieu murmure quelque chose de différent. « Je suis ici, je marche avec toi. » Et ton cœur peut trouver la paix même au milieu de l'incertitude. C'est pour cela que la parole de Dieu a un pouvoir unique. Elle ne change pas seulement ce qui se passe autour de toi, elle change ce qui se passe en toi. Et lorsque la paix de Dieu commence à habiter ton cœur, la peur ne disparaît pas toujours immédiatement, mais elle cesse de diriger ta vie, parce qu'une vérité plus forte prend sa place.
La présence de Dieu est plus grande que ce qui t'inquiète aujourd'hui. Et parfois, la première étape vers la paix n'est pas de résoudre tous les problèmes. C'est simplement de se rappeler ceci: Dieu est déjà là. La peur ne vient pas de Dieu, mais sa paix vient toujours à ta rencontre. Il y a une vérité spirituelle que beaucoup de personnes découvrent trop tard. La peur n'est pas la voix de Dieu. La peur parle fort. Elle insiste. Elle répète sans cesse les mêmes pensées. Elle dit que tu ne vas pas y arriver. Elle dit que le futur est trop incertain. Elle dit que tu dois tout contrôler pour être en sécurité. Mais lorsque Dieu parle au cœur humain, sa voix est différente. Elle n'écrase pas. Elle ne panique pas. Elle ne pousse pas l'âme dans la confusion. La voix de Dieu apporte une direction calme, même au milieu des tempêtes. C'est pour cela que l'apôtre Paul écrit à Timothée quelque chose de très clair. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse intérieure. Tu peux retrouver cette parole dans la 2e lettre à Timothée. Remarque bien ce contraste. La peur désorganise ton esprit. La présence de Dieu remet de l'ordre dans ton cœur. La peur accélère tes pensées. La paix de Dieu ralentit ton âme pour que tu puisses respirer à nouveau. Et très souvent, lorsque l'anxiété apparaît, ce n'est pas parce que Dieu s'est éloigné de toi. C'est simplement parce que ton regard s'est fixé pendant un moment sur les circonstances au lieu de se reposer dans sa présence. C'est quelque chose que même les disciples de Jésus ont vécu. Un soir, ils traversèrent la mer de Galilée. Le vent est devenu violent, les vagues se sont levées et le bateau a commencé à être secoué. Des pêcheurs expérimentés étaient à bord, des hommes qui connaissaient bien la mer. Et pourtant, la peur s'est installée. Dans cette scène, Jésus est dans la barque avec eux. Pourtant, ils ont l'impression d'être seuls face à la tempête, et c'est souvent exactement ce qui se passe dans nos vies. Dieu est présent, mais la tempête parle plus fort. Les disciples réveillent un Jésus paniqué. Ils pensent que tout est sur le point de se terminer. Mais Jésus se lève, regarde la tempête et la calme. Puis il pose une question simple. Pourquoi avez-vous eu peur? Ce n'était pas une question pour les accuser. C'était une invitation à comprendre quelque chose. La présence de Jésus dans la barque était déjà la garantie qu'il n'était pas abandonné. Et peut-être que cette vérité est aussi pour toi aujourd'hui. Peut-être que certaines vagues dans ta vie semblent fortes. Peut-être que certaines situations te donnent l'impression de perdre le contrôle. Peut-être même que tu te demandes pourquoi certaines choses prennent autant de temps à s'éclaircir. Mais la présence de Dieu dans ton histoire n'a pas disparu. Même lorsque ton esprit se fatigue, même lorsque tes pensées deviennent lourdes, Dieu reste présent dans la barque de ta vie. Et très souvent, la paix commence à revenir lorsque tu réalises que la tempête n'a jamais eu plus d'autorité que la présence de Dieu. Il y a un autre passage très profond dans l'Écriture. Dans le livre du prophète Ésaïe, Dieu dit « Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne sois pas troublé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma main fidèle. » Cette parole n'a pas été donnée à des personnes qui vivaient une vie facile. Elle a été donnée à des personnes qui traversaient l'incertitude. Et pourtant, Dieu leur rappelle une chose essentielle. Sa présence est plus stable que leurs circonstances. La peur regarde l'avenir et imagine 1000 scénarios. La foi regarde Dieu et se souvient qu'il est déjà dans demain. C'est pour cela que la paix de Dieu n'est pas une simple émotion. Elle devient une fondation intérieure. Lorsque cette paix commence à habiter ton cœur, tes problèmes ne disparaissent pas toujours immédiatement. Mais ils cessent d'avoir le pouvoir de définir ton espérance. Ton cœur apprend à respirer différemment. Tu comprends peu à peu que Dieu ne te demande pas de tout comprendre aujourd'hui. Il t'invite simplement à marcher avec lui aujourd'hui. Et cette marche, même lente, même fragile, est déjà un chemin vers la paix. Parce que lorsque Dieu marche avec toi, la peur perd son autorité. Elle peut encore murmurer, elle peut encore essayer de revenir, mais elle ne dirige plus ton cœur, car la paix de Dieu commence à prendre sa place, doucement, profondément, durablement. Et c'est souvent dans ces moments-là que l'âme découvre quelque chose de précieux. La paix que Dieu donne ne dépend pas du silence des tempêtes. Elle dépend de sa présence au milieu d'elles. Quand ton esprit est fatigué,
Dieu commence à restaurer ton cœur. Il y a des moments dans la vie où ce n'est pas seulement le corps qui est fatigué, c'est l'esprit. Tu te réveilles le matin, mais ton cœur se sent déjà lourd. Les pensées commencent à courir avant même que la journée ne commence. Tu essaies de rester fort. Tu essaies de garder la foi. Tu essaies de ne pas laisser les inquiétudes prendre trop de place. Mais à l'intérieur, il y a une fatigue silencieuse. C'est la fatigue de réfléchir trop. La fatigue d'essayer de comprendre ce que Dieu est en train de faire. La fatigue d'attendre des réponses qui semblent tarder. Et lorsque cette fatigue s'installe, la peur trouve souvent un espace pour parler. Elle dit que rien ne va changer. Elle dit que tu es peut-être seul dans ce combat intérieur. Elle dit que ta foi n'est peut-être pas assez forte. Mais la vérité biblique est profondément différente. Dieu connaît cette fatigue du cœur humain. Il connaît les nuits où l'esprit ne trouve pas le repos. Il connaît les moments où la foi semble fragile. Dans le psaume 23, David parle de Dieu comme d'un berger qui conduit son troupeau vers des eaux paisibles et qui restaure l'âme fatiguée. Remarque bien cette image. Dieu ne pousse pas l'âme épuisée, il la restaure. Restaurer signifie reconstruire doucement ce qui a été usé par la vie. Restaurer signifie redonner de la force là où il y avait de la faiblesse. Restaurer signifie ramener la paix là où les pensées étaient devenues trop bruyantes. Et très souvent, Dieu commence cette restauration dans le silence, pas dans des grandes démonstrations visibles, mais dans des moments simples, où ton cœur commence à se rappeler que Dieu est proche. C'est ce que Jésus voulait dire lorsqu'il parlait de venir à lui pour trouver le repos. Dans Matthieu 11, il dit que ceux qui sont fatigués et chargés peuvent venir à lui, et qu'il donnera du repos à leur âme. Remarque encore une fois la profondeur de cette promesse. Jésus ne parle pas seulement de résoudre les problèmes extérieurs, il parle d'apporter un repos intérieur. Un repos qui touche la racine de l'anxiété. Parce que l'anxiété apparaît souvent lorsque l'âme essaie de porter des responsabilités qui appartiennent à Dieu. Tu essaies de prévoir l'avenir. Tu essaies de protéger tout ce qui est important pour toi. Tu essaies d'éviter toute possibilité de perte ou de douleur. Mais aucune âme humaine n'a été créée pour porter tout cela seule. C'est pour cela que Jésus parle d'un échange. Il dit « Prenez mon joug, car mon fardeau est léger. » Dans l'image agricole de l'époque, un joug reliait deux bœufs qui travaillaient ensemble. Mais lorsque Jésus parle de ce joug, il révèle une vérité spirituelle très profonde. Tu n'es pas appelé à porter le poids de la vie seul. Dieu marche avec toi dans ce chemin. Et lorsque ton esprit commence à comprendre cette réalité, quelque chose change lentement. Les pensées qui tournaient sans arrêt commencent à ralentir. Le cœur qui se sentait serré commence à respirer. Peut-être que certaines situations autour de toi ne sont pas encore résolues. Peut-être que certaines réponses que tu attends ne sont pas encore arrivées. Mais la paix de Dieu ne dépend pas toujours des réponses immédiates. Elle dépend de la relation. La relation avec un Dieu qui voit ce que personne d'autre ne voit. Il voit la lutte intérieure. Il voit les efforts silencieux. Il voit les prières que tu as faites même lorsque tu te sentais fatigué. Et Dieu ne méprise jamais un cœur fatigué qui continue de chercher sa présence. Au contraire, très souvent, c'est dans ces moments de fatigue que Dieu commence à faire quelque chose de profond. Il apprend à ton cœur une nouvelle manière de vivre, une manière qui ne dépend pas seulement de la force personnelle, mais de la confiance. Petit à petit, ton âme apprend à déposer ce qu'elle ne peut pas contrôler. Elle apprend à respirer à nouveau dans la présence de Dieu. Et c'est souvent là que la paix commence vraiment à s'installer. Pas comme une émotion passagère, mais comme une présence stable. Une présence qui te rappelle doucement ceci. Même lorsque ton esprit est fatigué, Dieu continue de restaurer ton cœur. Lorsque tu ne comprends pas ce que Dieu fait, il est encore en train d'agir. Il existe des saisons dans la vie où la chose la plus difficile n'est pas la douleur, mais l'incompréhension. Tu pries, tu cherches Dieu, tu essaies de garder la foi. Et pourtant certaines situations semblent rester bloquées. Les réponses tardent. Les chemins ne sont pas clairs. Et ton cœur commence à se poser une question silencieuse. Dieu est-il vraiment en train d'agir? C'est une question que beaucoup de croyants ont portée avant toi. Dans la Bible, plusieurs hommes et femmes de foi ont traversé ces moments où Dieu semblait silencieux. Joseph, par exemple.
Dieu lui avait donné un rêve très clair lorsqu'il était jeune. Un rêve qui annonçait un futur rempli de sens et d'honneur. Mais la route entre la promesse et l'accomplissement a été longue. Joseph a été trahi par ses propres frères, vendu comme esclave, accusé injustement, jeté en prison. Pendant des années, rien dans sa situation ne semblait ressembler à la promesse que Dieu lui avait donnée. Si Joseph avait regardé seulement ces circonstances, il aurait pu croire que tout était perdu. Mais la Bible répète une phrase importante dans son histoire. Dieu était avec Joseph. Remarque bien cela. Dieu n'a pas empêché chaque difficulté, mais il n'a jamais quitté Joseph. Et pendant que Joseph traversait ces saisons difficiles, Dieu était en train de préparer quelque chose que Joseph ne pouvait pas encore voir. Dieu formait son caractère. Dieu préparait des rencontres. Dieu alignait des événements invisibles. Des années plus tard, Joseph est devenu la personne qui allait sauver un peuple entier d'une grande famine. Ce que Joseph croyait être la fin de son histoire était en réalité la préparation d'un plan beaucoup plus grand. Et peut-être que cette vérité parle aussi à ton cœur aujourd'hui, parce qu'il arrive que nous regardions notre vie à travers un moment précis, alors que Dieu regarde toute l'histoire. Tu vois un chapitre. Dieu voit le livre entier. Tu vois un retard. Dieu voit une préparation. Tu vois une porte fermée. Dieu voit un chemin qui est encore en train de se construire. Dans le livre d'Ésaïe, Dieu rappelle quelque chose de très profond. Ses pensées ne sont pas les mêmes que les pensées humaines, et ses chemins dépassent souvent ce que nous pouvons comprendre immédiatement. Cela ne signifie pas que Dieu agit loin de ton cœur. Au contraire, cela signifie que même lorsque tu ne comprends pas encore ce qu'il fait, il continue d'agir avec sagesse. La peur aime remplir les espaces d'incertitude. Lorsqu'une réponse tarde, la peur imagine le pire. Lorsqu'un chemin n'est pas clair, la peur suppose que tout est bloqué. Mais la foi apprend une autre manière de regarder la vie. La foi ne nie pas les difficultés. Elle choisit simplement de faire confiance au caractère de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Il n'abandonne pas ceux qui marchent avec lui. Et très souvent, les saisons où tout semble immobile sont en réalité des saisons de préparation. Dieu travaille dans les profondeurs de ton cœur. Il fortifie ta foi, il développe ta patience. Il prépare ton âme pour ce qui vient ensuite. Il y a une paix particulière qui commence à apparaître lorsque tu comprends cela. Une paix qui ne dépend pas de tout comprendre immédiatement. Une paix qui dit simplement « Même si je ne vois pas encore tout le chemin, Dieu voit déjà la destination. » Et lorsque ton cœur commence à vivre avec cette confiance, la peur perd encore un peu de sa force. Parce que tu réalises que Dieu n'a jamais cessé de conduire ton histoire, même dans les moments où tu pensais être perdu. Même dans les moments où tu te sentais confus. Dieu était déjà en train de préparer ce qui viendra ensuite. Et parfois, la paix commence à revenir dans ton cœur lorsque tu acceptes cette vérité simple mais puissante. Tu n'as pas besoin de comprendre tout ce que Dieu fait pour continuer à lui faire confiance. Parce que même dans le silence, Dieu continue d'agir. La paix de Dieu commence lorsque tu remets ce que tu ne peux pas contrôler. Il y a une lutte silencieuse que presque tous les cœurs humains connaissent. La lutte de vouloir contrôler ce qui ne peut pas être contrôlé. Tu essaies de prévoir l'avenir. Tu essaies d'éviter les erreurs. Tu essaies de protéger ce qui compte pour toi. Et au fond, cela vient souvent d'un désir sincère. Celui de vivre en sécurité, de ne pas perdre ce qui est précieux, de ne pas souffrir inutilement. Mais peu à peu, cette recherche de contrôle peut devenir un poids. Ton esprit commence à analyser chaque détail. Tes pensées reviennent sans cesse sur les mêmes situations. Ton cœur devient fatigué d'essayer de tout tenir entre ses mains. Et c'est souvent à ce moment précis que l'anxiété apparaît. Parce que l'âme humaine n'a jamais été créée pour porter l'avenir entier. Elle a été créée pour marcher avec Dieu jour après jour. Dans le livre des Proverbes, il est écrit quelque chose de très profond. Fais confiance au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas seulement sur ta propre intelligence. Reconnais Dieu dans tes chemins et il rendra tes sentiers droits. Remarque bien cette invitation. Dieu ne demande pas que tu comprennes tout. Il t'invite à lui faire confiance de tout ton cœur. Et cette confiance commence souvent par un geste intérieur très simple, mais très puissant. Remettre à Dieu ce que tu ne peux pas porter seul.
Jésus parle souvent de cette attitude dans ses enseignements. Un jour, il regarde ceux qui l'écoutent et leur parle de l'inquiétude pour le lendemain. Les gens s'inquiétaient pour la nourriture, pour les vêtements, pour la sécurité de la vie quotidienne. Et Jésus leur donne une image très simple. Il parle des oiseaux du ciel. Il parle des fleurs des champs. Les oiseaux ne passent pas leur journée à accumuler des réserves impossibles. Les fleurs ne se préoccupent pas de leur apparence. Et pourtant, Dieu prend soin d'eux. Puis Jésus pose une question qui traverse le cœur humain. N'avez-vous pas plus de valeur que ces choses? Cette question révèle quelque chose de très profond. Si Dieu prend soin de la création entière, combien plus prendra-t-il soin de ceux qui cherchent sa présence? Cela ne signifie pas que la vie ne contiendra jamais de défis, mais cela signifie que tu n'es pas seul pour les traverser. L'anxiété veut te faire croire que tout dépend de toi. La foi te rappelle que Dieu marche avec toi. L'anxiété te pousse à tout contrôler. La confiance apprend à remettre les choses entre les mains de Dieu. Et cette remise n'est pas un abandon irresponsable. C'est un acte de foi. C'est dire à Dieu, « Il y a des choses que je ne peux pas porter seul, mais je choisis de te faire confiance avec elles. » Dans la lettre aux Philippiens, il est dit que lorsque nous présentons nos préoccupations à Dieu avec prière et reconnaissance, la paix de Dieu vient garder notre cœur et nos pensées. Cette paix agit comme un gardien intérieur. Elle protège ton cœur contre la tempête des pensées. Elle empêche la peur de prendre toute la place. Et très souvent, cette paix arrive au moment où tu décides de déposer tes inquiétudes devant Dieu. Pas seulement une fois, mais encore et encore, chaque fois que la peur revient, chaque fois que ton esprit recommence à courir. Tu peux revenir à cette attitude simple, remettre entre les mains de Dieu ce que tu ne peux pas contrôler. Parce que la paix de Dieu commence souvent là, dans ce moment où ton cœur accepte de lâcher ce qu'il essayait de porter seul. Peut-être que certaines choses dans ta vie restent incertaines aujourd'hui. Peut-être que certaines réponses ne sont pas encore visibles. Mais lorsque tu remets ces choses entre les mains de Dieu, quelque chose change à l'intérieur de toi. Ton cœur cesse de se battre contre l'incontrôlable. Il commence à se reposer dans la fidélité de Dieu. Et peu à peu, la paix trouve sa place. Pas parce que tout est parfaitement résolu, mais parce que tu sais désormais que tout est entre les mains de Dieu. Dieu agit souvent dans le silence que ton cœur ne comprend pas encore. Il y a des moments où la chose la plus difficile n'est pas la lutte elle-même, mais le silence. Tu pries, tu cherches la présence de Dieu, tu ouvres ton cœur avec sincérité. Et pourtant, il arrive que les réponses ne viennent pas immédiatement. Le ciel semble calme, les circonstances ne changent pas tout de suite. Et ton esprit commence à se demander si Dieu t'entend vraiment. Beaucoup de croyants ont connu ces moments. Dans les Écritures, le silence de Dieu apparaît plusieurs fois. Non pas parce que Dieu est absent, mais parce qu'il travaille souvent d'une manière plus profonde que ce que l'on peut percevoir immédiatement. Pense au prophète Élie. Après avoir vécu un moment puissant où Dieu a manifesté sa puissance devant tout un peuple, Élie a traversé une période de grande fatigue intérieure. Il s'est retrouvé seul dans le désert, découragé, pensant que tout était terminé. Son cœur était lourd, son esprit était épuisé. Et dans ce moment de fragilité, Dieu ne lui parle pas d'abord à travers une démonstration spectaculaire. La Bible raconte qu'il y eut un vent puissant, puis un tremblement de terre, puis un feu. Mais Dieu n'était pas dans ces manifestations. Puis est venu un souffle doux, un murmure calme. Et c'est là que Dieu a parlé. Cette scène révèle une vérité très importante pour ton cœur aujourd'hui. Dieu ne parle pas toujours dans le bruit. Très souvent, il parle dans la profondeur du silence. Lorsque l'âme humaine traverse l'anxiété, elle cherche souvent des réponses rapides. Elle voudrait comprendre immédiatement ce qui va se passer, voir des signes clairs, sentir que tout est sous contrôle. Mais Dieu travaille souvent d'une manière différente. Il commence par restaurer le cœur. Il apaise l'intérieur avant de transformer l'extérieur. Et parfois, le silence que tu vis aujourd'hui n'est pas un abandon, mais un espace où Dieu est en train de former quelque chose de nouveau en toi. Dans le psaume 46, il est écrit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Cette parole est simple, mais elle est profonde. Elle invite le cœur humain à ralentir, à respirer, à se souvenir que Dieu n'a jamais perdu le contrôle de l'histoire.
La peur pousse toujours l'âme à courir. Courir vers des réponses. Courir vers des solutions immédiates. Courir vers des scénarios imaginaires. Mais la paix de Dieu agit différemment. Elle invite ton cœur à s'arrêter dans la présence de Dieu, pas pour fuir la réalité, mais pour retrouver la perspective. Parce que lorsque ton cœur se calme devant Dieu, quelque chose devient plus clair. Tu te souviens que Dieu voit ce que toi tu ne vois pas encore. Il voit les chemins qui sont encore invisibles. Il voit les portes qui ne sont pas encore ouvertes. Il voit la manière dont chaque situation peut être transformée au bon moment. Et pendant que ton esprit apprend à se reposer dans cette vérité, Dieu agit déjà, même dans le silence, même lorsque les réponses semblent tarder, même lorsque ton cœur traverse une saison d'attente. Dieu n'est jamais immobile. Il travaille dans les détails que personne ne remarque. Il prépare des rencontres, des opportunités, des transformations intérieures. Et très souvent, lorsque le moment arrive enfin, tu réalises que Dieu était en train d'agir depuis le début. La paix commence à grandir dans ton cœur lorsque tu acceptes cette réalité. Dieu ne s'est pas éloigné de ta vie. Même si certaines choses semblent silencieuses aujourd'hui, sa présence continue de t'entourer. Et dans ce silence, ton âme peut apprendre quelque chose de précieux. Elle peut apprendre à faire confiance non seulement lorsque Dieu agit rapidement, mais aussi lorsqu'il agit profondément. Parce que le silence de Dieu n'est jamais vide. Il est souvent rempli d'une œuvre que ton cœur découvrira au bon moment. La paix de Dieu protège ton cœur même au milieu de l'incertitude. Il y a des moments dans la vie où l'incertitude semble prendre beaucoup de place. Tu regardes l'avenir et tout n'est pas encore clair. Certaines situations restent ouvertes, certaines réponses ne sont pas encore visibles. Et dans ces espaces d'inconnu, l'esprit humain a tendance à remplir le silence avec des inquiétudes. Les pensées commencent à imaginer ce qui pourrait mal se passer. Le cœur se prépare à des scénarios qui n'existent peut-être même pas encore. C'est souvent ainsi que l'anxiété grandit. Elle ne se nourrit pas seulement de ce qui arrive aujourd'hui, elle se nourrit de tout ce que l'esprit imagine pour demain. Mais la parole de Dieu révèle une vérité qui apporte un profond repos à l'âme. Dans la lettre aux Philippiens, il est écrit que lorsque nous remettons nos inquiétudes à Dieu dans la prière, sa paix vient garder notre cœur et nos pensées. Le mot utilisé dans ce passage évoque l'image d'un gardien. Comme une ville ancienne protégée par des murs et des sentinelles, la paix de Dieu veille sur l'intérieur de ton cœur. Cela signifie que même lorsque l'incertitude existe autour de toi, ton cœur peut rester protégé à l'intérieur. Remarque bien cette promesse. Dieu ne promet pas que la vie sera toujours prévisible, mais il promet que sa paix peut habiter ton cœur au milieu de l'imprévisible. Et cette paix est différente de tout ce que le monde peut offrir. La paix que le monde propose dépend souvent des circonstances. Lorsque tout va bien, l'esprit est calme. Lorsque les choses deviennent incertaines, la paix disparaît. Mais la paix de Dieu fonctionne différemment. Elle ne dépend pas uniquement de ce qui se passe autour de toi. Elle naît de la relation entre ton cœur et la présence de Dieu. Jésus a parlé de cette paix d'une manière très claire. Dans l'évangile de Jean, il dit à ses disciples qu'il leur laisse sa paix. Mais il précise que ce n'est pas une paix semblable à celle que le monde donne. Puis il ajoute une invitation simple, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas envahir par la peur. Remarque que Jésus ne nie pas l'existence des troubles dans la vie. Il sait que le monde contient des moments difficiles, des périodes d'attente, des situations que nous ne pouvons pas contrôler. Mais il révèle que même dans ces moments, une autre réalité peut habiter ton cœur. La paix de Dieu peut devenir plus forte que l'inquiétude. C'est une paix qui agit comme une ancre. Lorsque les vagues se lèvent autour de toi, l'ancre empêche le bateau de dériver. De la même manière, la paix de Dieu empêche ton cœur de se perdre dans la tempête des pensées. Elle te rappelle que Dieu est toujours présent dans ton histoire. Elle te rappelle que ton avenir n'est pas seulement entre tes mains. Et peu à peu, ton cœur apprend une nouvelle manière de vivre. Au lieu de regarder l'incertitude avec peur, il apprend à la traverser avec confiance. Pas une confiance naïve, mais une confiance enracinée dans le caractère de Dieu. Dieu est fidèle. Dieu voit plus loin que toi. Dieu agit même lorsque tu ne vois pas encore le résultat. Peut-être que certaines choses dans ta vie restent ouvertes aujourd'hui.
Peut-être que certaines décisions doivent encore être prises. Peut-être que certaines réponses que tu attends ne sont pas encore arrivées. Mais cela ne signifie pas que la paix doit t'attendre. La paix de Dieu peut déjà habiter ton cœur maintenant. Elle peut protéger ton esprit contre la peur. Elle peut calmer les pensées qui tournent sans cesse. Et dans cette paix, ton cœur peut continuer à avancer, un jour après l'autre. Parce que lorsque la paix de Dieu garde ton cœur, l'incertitude ne devient plus une prison. Elle devient simplement un chemin que tu traverses avec Dieu. Et même si tu ne vois pas encore tout le paysage devant toi, tu sais que celui qui marche avec toi connaît déjà la route. Lorsque ton cœur revient à Dieu, la peur perd sa place. Il y a une vérité spirituelle très simple, mais profondément puissante. Le cœur humain ne peut pas rester vide. Quelque chose occupe toujours l'espace intérieur de ton âme. Soit la peur prend cette place, soit la paix de Dieu commence à y habiter. Et très souvent, la différence entre ces deux états ne dépend pas seulement des circonstances autour de toi. Elle dépend de l'endroit où ton cœur choisit de revenir. Lorsque l'esprit humain se concentre uniquement sur les problèmes, les inquiétudes deviennent plus grandes. Les pensées tournent en cercle. Les scénarios négatifs prennent de la place. Mais lorsque le cœur commence à revenir vers Dieu, quelque chose change. La perspective change. Dans le psaume 23, David parle d'un berger qui conduit son troupeau vers des pâturages paisibles et des eaux calmes. Cette image n'est pas seulement une description poétique, elle révèle une réalité spirituelle. Le berger ne pousse pas les brebis dans la panique, il les guide vers un endroit où elles peuvent respirer. Et très souvent, c'est exactement ce que Dieu fait avec ton cœur. Lorsque tu te rapproches de sa présence, ton esprit commence à ralentir. Les pensées qui couraient deviennent plus calmes. Le poids qui semblait trop lourd devient plus léger. Ce n'est pas parce que toutes les circonstances changent immédiatement. C'est parce que ton cœur retrouve sa source. Dans le psaume 91, il est écrit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut trouve un refuge et une sécurité dans la présence de Dieu. Remarque bien le mot « demeurer ». Il ne s'agit pas seulement de venir vers Dieu dans un moment de crise, puis de repartir aussitôt lorsque la tempête semble calmer. Il s'agit de faire de la présence de Dieu un lieu où ton cœur revient régulièrement, un lieu intérieur où tu peux déposer tes inquiétudes, un lieu où tu peux rappeler à ton âme que Dieu reste fidèle même lorsque la vie devient difficile. Lorsque ton cœur revient à Dieu, la peur commence à perdre son espace. Elle ne disparaît pas toujours immédiatement, mais elle cesse de remplir tout l'horizon de ton esprit. La lumière de la présence de Dieu commence à éclairer ce qui semblait sombre. Jésus a souvent parlé de cette relation simple entre l'âme humaine et Dieu. Il n'a jamais présenté la foi comme une performance spirituelle compliquée. Au contraire, il parlait souvent d'une relation vivante, semblable à celle d'un enfant qui vient vers son père. Un enfant ne comprend pas toujours tout ce qui se passe autour de lui. Mais il trouve la sécurité dans la proximité. Et c'est exactement ce que Dieu veut offrir à ton cœur. Pas seulement des réponses intellectuelles, mais une présence. Une présence qui te rappelle que tu n'es pas seul. Une présence qui calme ton esprit lorsque les pensées deviennent trop nombreuses. Une présence qui te rappelle que l'histoire de ta vie n'est pas abandonnée au hasard. Lorsque ton cœur revient à Dieu, quelque chose de profond commence à se produire. La peur perd peu à peu son autorité. Les inquiétudes cessent d'être les voix principales dans ton esprit. Et la paix de Dieu commence à remplir l'espace intérieur de ton âme. Cette paix ne vient pas de la perfection de la vie, elle vient de la proximité avec Dieu. Peut-être que tu as essayé de porter beaucoup de choses seul. Peut-être que ton esprit s'est fatigué à chercher des solutions pour chaque détail. Mais aujourd'hui, ton cœur peut simplement revenir à Dieu. Pas avec des mots compliqués, pas avec une foi parfaite, simplement avec sincérité. Et lorsque ton cœur revient à Dieu, même doucement, même fragilement, quelque chose change. La peur commence à reculer, parce que la présence de Dieu prend sa place. Et dans cette présence, ton âme découvre une vérité qui transforme tout. La paix que Dieu donne ne vient pas seulement après les tempêtes. Elle commence déjà lorsque ton cœur choisit de revenir vers lui. Une vérité profonde que la peur ne peut pas détruire. Il y a une vérité que la peur essaie souvent de cacher au cœur humain. Lorsque l'anxiété parle, elle donne l'impression que tout est fragile.
Elle te fait croire que ta vie peut s'effondrer à tout moment. Elle murmure que tu dois rester constamment en alerte pour ne pas perdre ce qui est important. Mais la parole de Dieu révèle quelque chose de beaucoup plus profond. Ta vie n'est pas suspendue au hasard. Elle est tenue dans les mains de Dieu. Dans le psaume 23, David parle de Dieu comme d'un berger qui accompagne son peuple à chaque étape du chemin. Il ne parle pas seulement de moments faciles. Il parle aussi des vallées sombres, des périodes où la route devient difficile à comprendre. Et pourtant, au milieu de cette vallée, David dit qu'il ne craint aucun mal, parce que Dieu est avec lui. Remarque encore une fois ce détail essentiel. La paix de David ne vient pas d'un environnement parfait. Elle vient d'une certitude intérieure. Dieu marche avec lui. Cette certitude change la manière de traverser les saisons de la vie. Lorsque la peur domine, chaque problème semble être une menace finale. Chaque difficulté semble être une preuve que tout va mal. Mais lorsque ton cœur se souvient que Dieu est présent dans ton histoire, même les moments difficiles prennent une autre signification. Ils deviennent des passages, pas une destination. Dans la lettre aux Romains, il est dit que Dieu agit dans toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment et qui marchent selon son appel. Remarque bien cette promesse. Elle ne dit pas que tout ce qui arrive est facile. Elle ne dit pas que chaque situation est agréable. Mais elle révèle que Dieu peut transformer même les moments difficiles pour accomplir quelque chose de bon dans l'histoire de ta vie. Cela signifie que rien de ce que tu traverses aujourd'hui n'est inutile. Dieu peut utiliser les saisons d'attente pour former ton caractère. Il peut utiliser les moments d'incertitude pour approfondir ta confiance. Il peut utiliser même les épreuves pour ouvrir des chemins que tu n'aurais jamais imaginés. La peur essaie de réduire ton horizon à ce que tu vois aujourd'hui. Mais Dieu voit beaucoup plus loin. Il voit la manière dont chaque étape peut devenir une partie d'une histoire plus grande. Et lorsque ton cœur commence à vivre avec cette perspective, quelque chose se transforme. Les inquiétudes ne disparaissent pas toujours instantanément. Les défis ne s'effacent pas comme par magie. Mais la peur perd son pouvoir de définir ton avenir. Parce que ton espérance ne repose plus seulement sur les circonstances. Elle repose sur le caractère de Dieu. Dieu est fidèle. Dieu n'abandonne pas ceux qui marchent avec lui. Dieu continue d'agir même lorsque l'histoire semble encore incomplète. Peut-être que certaines pages de ton histoire sont encore en train de s'écrire. Peut-être que certaines situations ne sont pas encore résolues. Mais cela ne signifie pas que l'histoire est perdue. Très souvent, les moments où tout semble incertain sont simplement les chapitres intermédiaires d'un plan plus vaste. Et lorsque ton cœur se souvient de cette vérité, une nouvelle force apparaît. Pas une force bruyante ou arrogante, mais une force paisible. La force de savoir que ta vie est entre les mains de Dieu. Et lorsque cette vérité s'enracine profondément dans ton âme, la peur perd encore un peu de son influence. Parce que tu comprends quelque chose que la peur ne peut pas détruire. Ton histoire n'est pas abandonnée au hasard. Elle est entre les mains fidèles de Dieu. La paix de Dieu peut commencer dans ton cœur aujourd'hui. Il y a un moment très particulier dans la vie spirituelle d'une personne. Un moment où elle comprend que la paix ne vient pas seulement lorsque tout est parfaitement résolu, mais lorsque le cœur choisit de se reposer en Dieu. Beaucoup de personnes passent des années à chercher la paix dans les circonstances. Elles pensent, lorsque ce problème sera réglé, je serai enfin tranquille. Lorsque cette situation changera, mon cœur pourra enfin respirer. Mais la vie nous montre souvent une réalité différente. Dès qu'une inquiétude disparaît, une autre peut apparaître. Dès qu'une difficulté se termine, une nouvelle étape commence. Et si la paix dépend uniquement de circonstances parfaites, alors l'âme humaine restera toujours fragile. C'est pour cela que Jésus a offert quelque chose de différent. Il n'a pas promis une vie sans défi. Il a promis sa présence au milieu de la vie. Dans l'évangile de Jean, Jésus dit à ses disciples « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, et cette paix n'est pas comme celle que le monde donne. » Puis il ajoute une invitation pleine de douceur. « Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas envahir par la peur. » Remarque bien cette invitation. Jésus ne dit pas que les tempêtes n'existeront pas. Mais il révèle que la paix de Dieu peut habiter ton cœur même lorsque la mer autour de toi est agitée. Cette paix n'est pas une illusion, elle n'est pas une manière de fuir la réalité, elle est une présence intérieure, la présence du Dieu qui marche avec toi.
Lorsque cette paix commence à habiter ton cœur, ton regard change. Les problèmes ne deviennent plus des montagnes impossibles. Ils deviennent des chemins que tu traverses avec Dieu. Les questions ne deviennent plus des sources d'angoisse permanentes. Elles deviennent des espaces où ta confiance peut grandir. Et peu à peu, ton âme apprend une nouvelle manière de vivre. Au lieu d'essayer de tout contrôler, elle apprend à faire confiance. Au lieu de courir après chaque réponse, elle apprend à marcher avec Dieu un jour après l'autre. Cette transformation ne se produit pas toujours en un instant. Elle se construit doucement, dans la relation avec Dieu. Chaque fois que tu reviens vers lui dans la prière, chaque fois que tu déposes tes inquiétudes devant lui, chaque fois que tu rappelles à ton cœur que Dieu est encore présent dans ton histoire, petit à petit, la paix commence à s'enraciner. Et c'est une paix qui devient plus forte que la peur. Peut-être que ton cœur est arrivé ici aujourd'hui avec des questions, des inquiétudes ou une fatigue intérieure que peu de personnes connaissent. Mais il y a une vérité que tu peux garder profondément dans ton âme. La paix de Dieu n'est pas réservée à certaines personnes. Elle est offerte à tous ceux qui ouvrent leur cœur à sa présence. Et aujourd'hui peut être un moment simple, mais réel. Un moment où ton cœur choisit de remettre ses inquiétudes à Dieu. Un moment où tu te souviens que ta vie ne repose pas seulement sur tes forces. Elle repose sur la fidélité de Dieu. Si ce message a parlé à ton cœur, tu peux t'abonner pour continuer à recevoir des paroles qui nourrissent en la foi. Tu peux aussi partager ce message avec quelqu'un qui a besoin de paix aujourd'hui. Et écris simplement dans les commentaires cette phrase. Seigneur, je remets mes inquiétudes entre tes mains. Maintenant, prends un moment, respire doucement et prions ensemble. Seigneur, tu vois le cœur qui écoute ces paroles en ce moment. Tu connais les pensées qui l'habitent, les inquiétudes qu'il porte, les questions qui restent sans réponse. Merci parce que tu es un Dieu proche, un Dieu qui ne se fatigue jamais d'entendre la prière sincère. Aujourd'hui, nous remettons devant toi tout ce qui pèse sur notre cœur, les inquiétudes pour demain, les situations que nous ne pouvons pas contrôler, les pensées qui troublent notre paix. Seigneur, viens calmer notre esprit, remplis notre cœur de ta présence. Apprends-nous à faire confiance même lorsque nous ne voyons pas encore tout le chemin. Que ta paix garde nos pensées et notre cœur. Que ta présence nous rappelle que nous ne marchons jamais seuls. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que ton amour ne change pas. Merci parce que ta paix peut habiter notre cœur aujourd'hui. Nous remettons notre vie entre tes mains et nous avançons avec confiance, sachant que tu marches avec nous. Amen. Si ces paroles ont apporté un peu de paix à ton cœur aujourd'hui, prends simplement un instant pour laisser cette paix rester en toi. La vie continue, les journées passent, et parfois les inquiétudes reviennent. C'est humain. Mais souviens-toi toujours de cette vérité. La paix de Dieu n'est pas fragile. Elle peut revenir dans ton cœur chaque fois que tu reviens vers sa présence. Alors garde cette parole dans ton esprit lorsque la peur essaiera de parler plus fort. Dieu marche encore avec toi. Et si ce moment t'a fait du bien, tu peux t'abonner à cette chaîne pour continuer à recevoir des messages qui fortifient la foi et apportent la paix au cœur. Tu peux aussi aimer ce message et le partager avec quelqu'un qui traverse peut-être une période difficile en ce moment. Et avant de partir, écris simplement cette phrase dans les commentaires, comme une prière courte et sincère. Seigneur, je te fais confiance. Que la paix de Dieu garde ton cœur, aujourd'hui et dans les jours qui viennent. Amen.